l'ai dit tout à l'heure, on va aller direct dans le vif du sujet. Oui. Déjà avec Eric Favre Nation MMA. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout récemment, vous étiez en Guinée pour vraiment parler avec les autorités guinéennes, le ministère des Sports et tout. Eric Favre Nation MMA devait organiser un événement en Guinée. Donc, mais c'est reporté en 2026. Est-ce que vous pouvez déjà revenir sur la cause de ce report jusqu'en 2026? Bien sûr. Effectivement, avec Ibrahima Faye, nous sommes allés en Guinée. Nous avons rencontré la fédération de MMA qui est toute fraîche créée, puisque elle a été créée en août 2025, c'est-à-dire cette année. Nous avons rencontré le ministère des Sports également, donc avec en la personne de Monsieur le ministre des Sports directement. Et nous avons reporté cet événement tout simplement parce que la fédération de MMA n'était pas encore suffisamment en place pour pouvoir détecter des combattants de MMA guinéens qui auraient pu participer à cette compétition. On avait également une échéance électorale au mois de décembre qui fait que les gens étaient beaucoup plus, et les sponsors et les partenaires étaient beaucoup plus préoccupés, je dirais, par cette campagne électorale. Donc on a décidé d'un commun accord, dans le cadre de la charte de qualité de Eric Favre Nation MMA, de reporter cet événement, avec l'appui et le soutien du ministère des Sports, puisque Monsieur le ministre des Sports a décidé de mettre une commission en place pour pouvoir accompagner et aider Eric Favre Nation MMA à pouvoir organiser ce premier événement en Guinée sur 2026. Donc je dirais que ce n'est pas un malheur, c'est plutôt une bonne chose, oui. Parce qu'on ne pouvait pas se permettre de se lancer dans cet événement sans avoir tous les feux ouverts. Donc, Sam, si tu as des questions. Oui, si par exemple aujourd'hui il y a ce report, ça ne veut pas dire que Eric Favre Nation MMA n'aura pas d'activité. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare? Oui, alors là, nous sommes en pleine restructuration. On a démarré tout feu, tout flamme en 2025. Avec les différents événements que nous avons faits, et on a eu un tel engouement de la part des lutteurs sénégalais, mais aussi de différentes fédérations de sports de combat. Donc on est en train de bien réorganiser, de tout replanifier correctement pour pouvoir prendre en compte le terrain. C'est-à-dire que c'est bien de faire un événement, mais derrière il faut qu'il y ait du suivi. C'est-à-dire qu'on fait un événement, on se met à la lumière, mais après ce qui est important, c'est que les fédérations puissent organiser des compétitions régionales, nationales, pour que le MMA puisse s'enraciner correctement. Donc on a un gros travail qu'on est en train de faire là-dessus. Et puis, pour être honnête et sincère aussi, on a été rattrapé par la lutte, qui nous a pris énormément de temps avec le groupe, puisque vous avez vu l'événement que nous avons organisé, donc le Festival de la lutte à Montréal. On est sur un très gros projet, vous verrez bientôt l'actualité, donc sur Paris, après Montréal, Milan et autres. Donc ce qui fait qu'on a été obligé de réorganiser l'ensemble du groupe pour pouvoir faire face à ces bonnes choses. C'est pas un malheur, ouais. C'est plutôt une bonne chose, mais on veut pas aller dans le mur, donc il fallait prendre un petit peu de recul, et c'est-à-dire reculer pour mieux sauter. Voilà, j'essaye de toujours être le plus transparent possible, ouais. Mais vous serez pas déçus en tous les cas des résultats à venir. Okay, justement, parlant de la lutte, est-ce que vous avez pris langue avec les membres du CNG, parce qu'on a eu à avoir l'histoire avec Zarco? Est-ce que vous avez pris toutes les dispositions par rapport aux lutteurs que vous engagez? Oui, alors vous savez que le monde de la lutte est en pleine mutation, puisqu'on va passer sous une forme de fédération. Donc là, je dirais qu'on est un entre-deux, mais en tous les cas, le groupe, que ce soit la Ligue Eric Favre Nation MMA ou le groupe à travers Lutte TV et autres, est en excellent terme avec que ce soit les promoteurs, les organisations et autres. Et dans le cadre de cette nouvelle fédération, il y a une importance, c'est de mettre un cadre au niveau des règles, au niveau de la charte de qualité aussi dans ce qu'on fait, de la professionnaliser. Donc on est en plein dedans. Les choses ne se font pas comme ça du jour au lendemain. Je pense qu'on a fait des grands pas en avant, et vous verrez que vous savez, au début, quand on est arrivé, le président du CNG de l'époque, il y a 3 ans,
nous avait demandé comment pouvoir exporter la lutte sénégalaise dans le cadre de la culture du sport sénégalais. Et à ce moment-là, je lui avais apporté une réponse en disant il faut déjà enlever tout ce qui est violence, la professionnaliser et après pouvoir l'exporter avec sa culture qui est inhérente. Donc c'est un gros boulot qui a été fait pendant ces 3 ans. On a vu aujourd'hui le résultat à Montréal qui s'est passé de manière fantastique. Et je vous verrai, je pense qu'à Paris et les autres événements, c'est pareil, parce que là, on fait appel au peuple sénégalais et avec leurs frères de la diaspora, et on a fait un pont, en fait, entre le Sénégal et les pays étrangers avec les diasporas sénégalaises, et on va continuer dans ce sens-là et s'élargir un petit peu sur les restes des pays, parce que le Sénégal reste dans la lutte un pays phare, où la lutte a quand même, en termes économiques, créé une vraie économie. Et les demandes aujourd'hui viennent du ministre des Sports de Guinée ou d'autres pays comme le Niger et autres qui sont en train de remettre la lutte à l'honneur pour pouvoir défendre, je dirais, le continent africain à travers ce sport. Oui, vas-y, tenez. Et ici, par exemple, au Sénégal, est-ce que vous envisagez en 2026 organiser un grand événement? Peut-être pas de MMA parce que pour le moment il n'y a pas encore de fédération en fait dédiée à ce sport-là, mais par exemple de kickboxing ou bien même peut-être de lutte ici au Sénégal en 2026. Oui, il y a des projets qui sont en cours. Je ne peux pas aujourd'hui les dévoiler réellement, mais il y a surtout la volonté, c'est d'organiser beaucoup d'événements. Petits, moyens et gros pour qu'on puisse être dans toutes les strates et pas toujours mettre les grandes vedettes, mais d'aller puiser dans la jeunesse pour que eux aussi puissent avoir un chemin tracé pour pouvoir devenir à la lumière. Donc il y a un gros boulot. Franchement, on est en train d'entamer un travail énorme. Que ce soit au niveau des événements, que ce soit au niveau du matériel de sport, que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au niveau d'établissement, il y a un gros travail. On n'est pas embarqué sur une année et faire un one-shot, comme on le voit souvent. C'est vraiment quelque chose qui va s'ancrer dans le temps, étape par étape. Et revenant sur Canada, est-ce que la partie face-to-face, le fait d'avoir des face-to-face, est-ce que c'est ce qui n'attire beaucoup plus aujourd'hui les amateurs qui sont dans la diaspora? Certes, il y a les combats qui sont intéressants, mais est-ce que le fait de voir, par exemple, un Sathies face à Modou, est-ce que c'est ce qui n'a pas créé beaucoup plus d'affluence pour que les gens puissent venir regarder l'événement? Bien évidemment qu'un face-to-face avec Modou Sathies attire la communauté sénégalaise là où elle se trouve, c'est-à-dire là le cas échéant au Sénégal. Mais ce que l'on vise, c'est aussi d'intéresser, là c'était les Canadiens, et d'amener les gens du Canada ou de France à venir découvrir la lutte sénégalaise. Le pari, il est là en fait. Oui. Donc bien sûr qu'au départ, on accroche la diaspora sénégalaise ou africaine, mais notre but